Si vous avez déjà été ennuyé par vos frères et sœurs plus âgés, imaginez en avoir 5. Oui, 5. Je m'appelle Olivier et je suis né avec 5 têtes qui me regardent en ce moment. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mes sœurs sont des quintuplés, identiques, et elles ont 4 ans de plus que moi. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun de nos contenus, vous pouvez également activer les notifications. Je n'étais pas sûr de la raison pour laquelle mes parents ont décidé de m'avoir après avoir eu 5 filles. Après tout, les enfants coûtent cher, mais ils ont beaucoup parlé de moi. Ils ont toujours voulu un garçon et ils étaient si contents quand ils m'ont finalement eu. Ça ne veut pas dire que tout le monde a oublié mes sœurs. Je veux dire, des quintuplés, c'est assez rare. Et mes sœurs étaient très charmantes. Le jour de leur naissance, elles étaient toutes aux infos. Les médias ont beaucoup parlé d'elles et quand elles ont finalement été ramenées à la maison, des milliers de personnes avaient laissé des cadeaux devant notre porte. Les filles sont restées assez connues dans notre état et elles recevaient toujours des offres pour jouer dans des publicités et parfois même dans des films ou des sitcoms. Même quand je suis né, les gros titres des journaux étaient « Les quintuplés accueillent un petit frère dans ce monde ». Ça a toujours été pour elles. Mais parce que j'étais le bébé de la famille, j'étais traité comme un prince. En d'autres mots, mon enfance était parfaite. J'avais tout ce que je voulais et je n'avais jamais à faire les corvées. Pendant que je grandissais, mes sœurs étaient également adorables envers moi. Elles avaient toutes des noms qui se terminaient de la même manière. Casey, Stacy, Jessie, Macy et Lacey. Et je ne sais pas si c'était une idée de mes parents. Elles étaient habillées de la même façon et elles voulaient tout faire ensemble. Vous pouvez donc imaginer que c'était facile de les confondre. Pour éviter toute confusion, je les appelais toutes sœurettes. Je les adorais et j'étais certain qu'elles m'adoraient aussi. J'avais toujours quelqu'un avec qui parler et je n'étais jamais seul. Tout a commencé à changer pendant nos vacances annuelles en famille l'année dernière. On vivait dans un appartement de luxe dans le centre-ville. C'était une jungle de béton, c'est pour ça que pendant chaque vacances, on allait quelque part pour profiter de la nature. Mes parents louaient une belle cabane dans les montagnes et ils prévoyaient tout un tas de trucs à faire pour nous. Le truc que j'attendais le plus était le saut à l'élastique. On devait supplier pour que nos parents nous laissent le faire et ils ont finalement accepté. J'étais impatient que ce jour arrive. Quand le jour est enfin arrivé, mes parents nous ont conduits à l'endroit. J'ai regardé un peu partout et j'ai remarqué que le saut allait encore être plus excitant que je ne l'avais espéré. Je pouvais à peine voir la rivière en dessous, c'est dire à la distance qu'on était. 2 de mes sœurs ont sauté en premier. Puis quand arrive à mon tour, on m'a attaché et j'ai pris une grande respiration. 1, 2, 3, inspire, expire. Puis alors que je m'apprêtais à sauter, un homme costaud m'a attrapé tellement fort par le bras que je pensais qu'il allait me le casser. Il a dit « Oh mon Dieu !» J'ai répondu « Aïe, pourquoi tu m'as tenu par le bras ?» Il a répondu « Ta corde n'est pas attachée, mec. Tu devrais me remercier de t'avoir sauvé la vie. » J'ai compris que j'avais pratiquement sauté vers ma mort. Je n'avais pas compris ça du tout car quelques secondes avant de sauter, j'ai vérifié et tout était bien attaché. Après ça, j'avais trop peur de sauter et j'ai abandonné. Une fois de retour à notre cabane cette nuit-là, j'ai pris une douche et en allant vers ma chambre, j'ai entendu mes sœurs discuter. Je ne peux pas croire que tu as foiré ça. Tu étais censé éviter que quelqu'un voie que la corde était détachée. C'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. Je n'étais pas sûr qui était en train de dire ça, mais ça m'a choqué. Une de mes sœurs avait détaché ma corde. Est-ce qu'elle voulait me voir mort? Mais pourquoi? Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne savais pas quoi faire ou même quoi penser. J'ai essayé de les éviter pendant le reste des vacances. Une fois de retour dans notre appartement, je pensais devoir discuter avec mes parents sur ce qui s'était passé. Je suis entré dans leur chambre un soir après le dîner. J'ai dit « Maman, papa, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Ma mère a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Je pense que mes sœurs veulent me tuer. » Ils se sont regardés choqués, puis ils se sont mis à rigoler. Mon père a dit « Mais qu'est-ce qui te fait croire quelque chose d'aussi fou ?» Après avoir expliqué ce qui était arrivé, ils ont essayé de me convaincre que c'était mon imagination. Peut-être que je pensais que la corde était attachée, mais qu'en fait elle ne l'était pas. Peut-être que parce que j'étais tellement choqué par cette expérience, j'ai mal compris quand j'étais devant la chambre de mes sœurs. Cette nuit-là, j'ai commencé à penser que peut-être mes parents avaient raison. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors que je m'asseyais sur le lit en réfléchissant, mon estomac a commencé à me faire atrocement mal. Ce n'était pas un simple mal de ventre. J'avais la sensation d'avoir des aiguilles placées sur mon estomac et qui me rentraient dans la peau à chaque fois que je reprenais ma respiration. Je ne peux pas mieux le décrire.
J'ai crié: «Maman! Maman!» Ma mère est arrivée tout de suite dans ma chambre. J'ai dit: «Maman, je vais pas bien, j'ai mal au ventre, appelle une ambulance.» Puis je me suis évanoui. Je ne me souviens de rien de ce qui s'était passé après. Je ne sais pas après combien d'heures après, je me suis réveillé, mais pendant un moment, je pouvais entendre tout ce qui se passait autour de moi. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux, mais je n'ai pas réussi. Tu penses que c'était suffisant? Est-ce que tu as vidé la bouteille entière comme je t'ai dit? Non, j'ai mis la moitié dans sa boisson. Tu devais vider toute ta bouteille. Tu as encore tout foiré. Je pense pas qu'il va mourir. C'étaient mes sœurs. Et encore une fois, je ne savais pas qui parlait car je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. C'était évident qu'elles avaient mis du poison dans mon verre pendant le repas. Mais pourquoi? Quand j'ai finalement pu ouvrir mes yeux, elles étaient déjà toutes parties et seule ma mère était là. Elle était assise sur une chaise en train de regarder son téléphone. J'ai demandé: Maman, qu'est-ce que j'ai? Elle a dit: Oh mon bébé, tu en fais réveiller. Les docteurs ont dit avoir trouvé du poison, mais je ne comprends pas. On a tous mangé la même chose et on va bien. J'ai dit: Maman, je pense que mes sœurs ont mis quelque chose dans mon verre. Je les ai entendues parler tout à l'heure. Elles essaient de me tuer. Elle a répondu: Chérie, tu n'as pas pu entendre ça. Tu n'étais même pas réveillée. Tu as dû rêver. J'ai essayé de lui expliquer que même si je ne pouvais pas ouvrir les yeux, j'étais bien réveillé et j'étais certain de ce que j'avais entendu. Elle ne m'a pas cru. Une fois sorti de l'hôpital, j'avais très peur. Je ne voulais pas rentrer car je ne savais pas ce que mes sœurs allaient me faire la prochaine fois. Mais je n'avais pas le choix. Je devais faire de mon mieux pour les éviter. J'allais souvent sur le toit de l'immeuble car j'adorais la vue et simplement regarder le paysage m'aide à oublier toutes mes peurs et mes pensées négatives. Une semaine est passée et mes sœurs n'avaient encore rien fait. Un soir, j'étais assis tranquille à profiter de la vue sur le toit quand toutes mes sœurs sont apparues derrière moi. Stacy a dit: On l'a entre nos mains maintenant. Casey a dit: Ne foire pas tout cette fois. J'ai alors dit en me levant et en regardant autour une échappatoire: Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi vous essayez toutes de me tuer. Je ne suis pas un mauvais frère. Stacy a dit: Tu es chiant et je pense que nos parents ont déjà assez d'enfants. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont jamais eu besoin de toi. Tu es une erreur et on va se débarrasser de toi. J'ai ajouté: C'est n'importe quoi, Stacy. Nous sommes presque adultes. Dans quelques années, on ne vivra même plus avec nos parents. Je pense pas que tu as besoin de me tuer pour te débarrasser de moi. Dès qu'on quittera la maison, je te promets que tu ne me verras plus. Ne me tue pas, s'il te plaît. Stacy s'est avancée vers moi. J'ai reculé doucement. J'ai dit: Arrête, s'il te plaît. Stacy a répondu: Non, on va pas tout foirer encore une fois. Missy a dit: Il est déjà au bord du toit, pousse-le. Ça va, je vais t'éviter les ennuis, je vais sauter. J'ai fait semblant de faire comme si j'allais sauter. Elles étaient toutes glacées sous le choc et j'en ai profité. J'ai couru rapidement vers les escaliers et j'ai descendu aussi vite que j'ai pu. Je ne sais pas comment j'ai pu descendre autant de marches, je pense que la peur peut vous rendre plus fort que vous pensez être. Une fois en bas, j'ai couru à l'extérieur et j'ai appelé un taxi. J'ai demandé au conducteur de me ramener au poste de police le plus proche. Puis j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone pour expliquer comment mes sœurs avaient essayé de me tuer depuis des jours et que mes parents ne me prenaient pas au sérieux. J'ai mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux et je l'ai aussi envoyé à un journal connu. Si mes parents ne me prenaient pas au sérieux, alors le monde le ferait. Une fois arrivé au poste de police, j'ai expliqué mon problème au policier. Une très charmante policière m'a dit: Attends, tu es le frère des quintuplés? J'ai répondu: Oui. Elles ont essayé de me tuer. Elle a dit: Wow, on peut faire un selfie avec toi? On peut voir tes sœurs? J'étais furieux et perplexe en même temps. Ils ne me prenaient pas du tout au sérieux. Je suis sorti en courant et me suis assis dans les escaliers. C'était sans espoir. Personne ne m'écoutait et je n'avais nulle part où aller. Tout à coup, j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai regardé en l'air et j'ai vu un vieil homme. Salut petit, j'ai entendu ton histoire à l'intérieur. Je te crois. Voici un peu d'argent pour aller à l'hôtel. Ne rentre pas chez toi ce soir. C'est pas un lieu sûr, a-t-il dit en me donnant quelques centaines de dollars. Wow, merci beaucoup, ça va vraiment m'aider. Mais avant même que je finisse, il était déjà parti. Je savais qu'il y avait un hôtel pas cher au coin de la rue. Je me suis donc dirigé là et j'ai pris une chambre. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis sur le lit et je me demandais ce que j'allais faire ensuite. C'est alors que je me suis souvenu de la vidéo que j'avais mise en ligne. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais une tonne de messages de mes amis. Oh merde, Olivier, comment ont-elles pu te faire ça? Oh, je ne savais même pas que tu avais tant de problèmes. Oli, tu es à la télé. J'ai allumé la télé
Et bien sûr, ça parlait de moi. Ma vidéo passait en boucle et les journalistes semblaient choqués. Ils n'avaient pas la même réaction que la police et on aurait dit que les gens commençaient finalement à me croire. J'ai souri et tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner. Il a dit: Bonjour, c'est bien Olivier, ne me demandez pas comment j'ai eu votre numéro. Je m'appelle Robert Charles et je suis scientifique spécialisé dans le clonage des animaux et des humains. Je suis sûr que ça peut te choquer, mais tes sœurs n'ont pas été conçues naturellement. Les ovules de ta mère ont été utilisés, mais ils ont été inséminés artificiellement. Ils ont été gardés dans un laboratoire. Votre mère a fait semblant d'être enceinte pendant 9 mois et tout le monde croyait qu'elle allait accoucher naturellement, mais c'est faux. En vrai, vous êtes le seul vrai enfant. Et je pense que ça peut être la raison pour laquelle vos sœurs vous en veulent. Elles sont jalouses. Et aussi, quelque chose a dû mal se passer scientifiquement, ce qui expliquerait les tendances violentes de vos sœurs. Pour votre bien, j'ai décidé d'apparaître en public avec mes recherches et dire la vérité sur tout ça. Reste là où tu es, pour le moment, jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais stupéfait. D'un côté, j'étais soulagé de savoir pourquoi mes sœurs avaient changé si rapidement. De l'autre côté, c'était assez glauque. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel pendant plusieurs jours. Comme il a promis, le scientifique a fait une déclaration en public pour dire la vérité. Mes sœurs ont été amenées dans une institution pour être observées et étudiées pour trouver des anomalies. Mes parents n'étaient pas très contents, mais au moins j'étais en sécurité à la maison maintenant.